Hello à tous! Aujourd'hui je vous présente une des recettes préférées de mon frère et moi, le mapo tofu. À chaque fois que ma mère nous le préparait, c'était la fiesta loca à la maison. En fait, c'est un plat populaire qui vient de la province de Sichuan, qui se trouve juste ici en Chine. Et donc si vous êtes intéressés, c'est parti. Alors, contrairement à la recette de l'omurice, il faudra acheter quelques ingrédients spécifiques pour le mapo tofu. Du coup, ça sera légèrement plus cher, mais quand on aime, on compte pas. Alors, pour le mapo tofu, vous aurez besoin de 300 g de tofu mou. Il existe deux sortes de tofu, le tendre mou et un qui sera plus ferme et consistant. Mais si vous achetez le plus ferme, il faudra enlever la sorte de peau et donc c'est relou. Ensuite, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de topanchiang. Alors, c'est de la pâte de soja fermentée au piment. Et attention, c'est naturellement salé, donc respectez bien le dosage. 2 cuillères à soupe, ça suffit largement. Aussi, je vous déconseille cette marque, c'est trop salé et on retrouve des morceaux dégueux de soja dedans. Bref, n'achetez pas cette marque, mais celle-ci plutôt qui est meilleure. Ensuite, on aura besoin d'une cuillère à soupe de sauce soja salée, de 4 gousses d'ail, 3 tranches de gingembre, 2 cuillères à café de fécule de pommes de terre ou de maïs que l'on va mélanger dans un petit verre d'eau. Préférez quand même la fécule de pommes de terre, c'est mieux, mais les deux vont apporter de la texture. Ensuite, de la ciboulette ou oignon vert. Ensuite, du poivre de Sichuan. Donc, vous pouvez en trouver dans les magasins spécialisés. C'est très parfumé, donc les doses, c'est vraiment en fonction des préférences. Je suis pas une grande fan de ce poivre, donc je vais pas en mettre énormément non plus. Et enfin, on aura besoin de 200 g de viande hachée, bœuf ou porc. Moi, j'ai choisi le bœuf qui est plus facile à trouver dans les supermarchés, mais normalement, c'est du porc. Sinon, pour ceux qui préfèrent sans viande, vous pouvez remplacer la viande hachée par des champignons shiitake. Alors, je commence par émincer la ciboulette, puis le gingembre. Petite technique de Top Chef pour le gingembre, on prend une cuillère et on râpe la peau avec. C'est beaucoup plus pratique et ça permet de laisser le plus de chair possible aussi. Et j'émince aussi l'ail. Il doit y avoir 2 fois plus d'ail que de gingembre au final. Puisque j'ai pas réussi à trouver de poudre de poivre de Sichuan, je prends les graines et je les broie avec les ustensiles que j'ai, vu que je n'ai ni de rouleau à pâtisserie, ni de mortier, voilà. Pour le tofu, je le coupe en petits dés d'environ 2 cm. Pour enlever l'odeur du tofu et qu'il reste en forme quand on va le cuire, on plonge les dés de tofu pendant 1 minute dans de l'eau bouillante salée, puis on les retrempe dans de l'eau froide, on les ressort et on les réserve de côté. Dans une poêle ou idéalement un wok, sans ajouter de matière grasse, je fais revenir la viande hachée jusqu'à ce qu'elle brunisse, on va dire, et j'ajoute l'ail et le gingembre et on fait sauter le tout pendant quelques minutes. Ensuite, j'ajoute mes 2 cuillères à soupe de topanchiang, puis je mélange le tout et j'attends que l'huile rouge commence à sortir. Si vous voulez que ça ne soit pas trop épicé, mettez un peu de concentré de tomate pendant la cuisson de la viande pour l'aspect rougeâtre et seulement 1 cuillère de topanchiang. Ensuite, je mets une cuillère de sauce soja salée et je mélange. Puis j'ajoute délicatement le tofu. Et j'ajoute un peu d'eau qui doit juste submerger le tofu. Mélangez délicatement en poussant comme ça avec la cuillère en bois pour ne pas casser les dés de tofu. Et on les laisse cuire pendant 5-6 minutes à feu doux. Lorsque l'eau commence à bouillir, on ajoute notre fécule de pommes de terre ou de maïs qu'on a dilué dans un peu d'eau et on mélange le tout. Enfin, je parsème ma ciboulette et mon poivre de Sichuan, je mélange et c'est prêt! Je dresse ensuite mon mapo tofu sur une assiette, je remets un peu de ciboulette pour la déco, et voilà! Vous pouvez manger le mapo tofu avec du riz et des légumes comme des haricots par exemple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bon, je vous conseille de mettre un tablier parce que comme vous avez pu le voir, j'ai changé de peau, tout simplement parce que j'ai taché ma chemise blanche. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres recettes de cuisine. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine! Mapo tofu. Ouais non, tu sais quoi, je vais le dire à la française, j'arriverai pas à le dire.